Les électrolytes. Alors bonjour, donc aujourd'hui, on va parler d'électrolytes. On a vu dernièrement que on avait des substances là, qui se dissolvaient et qui nous donnaient des ions. Ben, on va essayer de regarder un peu c'est quoi que ça a comme conséquence. On a vu dernièrement qu'il y avait plusieurs substances qui se dissociaient lors d'une solution pour donner des ions positifs et des ions négatifs. On a parlé des sels, des acides et des bases. Les sels étaient formés d'un métal et d'un non-métal, donc un positif et un ion négatif. Ils n'avaient aucune influence sur le pH. Les acides étaient formés d'un ion H+, et d'un non-métal. L'ion H+, ça avait pour effet d'augmenter la concentration d'ion H+, et par le fait même de diminuer le pH. La base, au contraire, l'ion H+, se trouvait diminué parce qu'il y a présence d'ions OH- qui viennent neutraliser ces ions-là. Et donc, diminution de la concentration de H+, veut dire une augmentation du pH. La base, elle, c'était un métal et l'ion OH-. Dans tous les cas, là, je vais prendre l'exemple d'un sel. Nos ions sont, notre cristal est dissous, donc il est défait en petites parties. Et dans ce cas-là, vu que c'est ionique, ben, je vais me ramasser avec des ions positifs et des ions négatifs. Ceux-là sont entourés des molécules d'eau qui sont orientées là, de manière à ce que les charges opposées soient vis-à-vis. Dans la pratique, pour le reste de l'exposé, je vais supposer que, bon, je vais faire abstraction là, des molécules d'eau, même si elles sont là, et puis je vais regarder juste ça comme un ion positif et un ion négatif. Donc là, imaginez qu'on met un sel dans l'eau, il va se dissoudre, ça va donner des ions plus et des ions moins. En principe, je devrais en avoir autant de chaque sorte. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des plaques de métal, donc quelque chose qui conduit le courant, et je vais connecter ça à une petite pile. Je connecte ça. Il se passe quoi? Il se passe que les charges plus, donc mes ions plus, vont se coller sur une des électrodes, en fait la borne moins, et les ions négatifs, eux, vont aller se coller à la borne plus. Donc, j'ai un courant électrique qui circule. La borne où les cations se sont collées, on appelle ça la cathode, c'est notre borne négative. L'anode, c'est celle où les électrons, pas les électrons, mais les ions négatifs se sont collés, donc c'est notre borne plus. Les deux, ensemble, on dit que ce sont des électrodes. Une autre expérience qu'on pourrait faire, c'est d'aller connecter nos plaques métalliques, mais cette fois-ci, s'assurer qu'elles sont faites de métaux différents. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Puis le processus est certainement plus lent, là, mais il y aurait moyen de générer une différence de potentiel. Donc, au lieu de se servir d'une pile, ben, on créerait une pile. Donc, c'est ce que je ferais si je connectais de cette façon-là mes deux électrodes. J'aurais une partie positive puis une partie négative. Donc, avec le temps, là, les ions positifs se collent d'un côté, les ions négatifs se collent de l'autre côté. Donc, j'ai génération d'une différence de potentiel. C'est quelque chose qu'on va regarder ultérieurement, plus tard. Il nous reste à voir maintenant la différence entre un électrolyte fort et un électrolyte faible. Bien, ça donne que lorsqu'on met nos substances dans l'eau et qu'on les dissout, ce ne sont pas toutes les molécules nécessairement qui vont se briser en ions négatifs et en ions positifs. Lorsque c'est le cas, que la plupart des ions sont séparés, que j'ai séparé les plus avec les moins, bien à ce moment-là, j'ai beaucoup d'ions dans mon liquide. On appelle ça un électrolyte fort. S'il y a beaucoup d'ions, ben, il va pouvoir y avoir beaucoup de courant électrique, de sorte que je pourrais générer là, ici une grande différence potentielle, puis je pourrais allumer ma lumière, là, et puis elle pourrait éclairer très fort. En revanche,
Si j'ai affaire à ce que j'appelle un électrolyte faible, ben là, à ce moment-là, ce ne sont pas toutes les molécules qui vont être brisées en parties plus et moins. Il va en avoir, mais ce ne seront pas toutes les parties. Et c'est ce qu'on voit ici. J'en ai moins. Ben, si j'en ai moins, ça veut dire moins de courant. Je vais en avoir quand même, mais je vais en avoir moins. Donc, à ce moment-là, je vais éclairer plus faiblement. Donc, en résumé, une fois qu'ils sont dissous dans l'eau, que ce soit des sels, des acides ou des bases, on va avoir des ions positifs et des ions négatifs libres de se promener. Les substances liquides qui conduisent l'électricité à cause de leur mobilité, des ions, la mobilité des ions, c'est ce qu'on appelle des électrolytes. Un électrolyte fort, ben, c'est un électrolyte où il y aura une forte dissociation, donc on va produire beaucoup d'ions. Et un électrolyte faible, ben, c'est un électrolyte pour lequel il y aura peu d'ions de produits.